bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça a été. Et je suis heureuse et honorée d'être devant vous ce soir. Donc, mes salutations à l'apôtre, notre père spirituel, Alain Léa. Kari Shalom à vous. Et Kari Shalom également, mes salutations à la pasteure Christy et le prophète Yvan qui sont au Cameroun. Je vous dis bonjour et j'honore le Christ qui est en vous. Et je salue également donc les pasteurs Marc et Rosie qui sont avec nous aujourd'hui à l'ambassade de Sian. Kari Shalom, merci d'être là. Et évidemment donc les anciennes Christelle et Diana Louise, Kari Shalom à vous. Notre diaconesse bien-aimée, Anne-Marie, mon homonyme, Kari Shalom. Et Kari Shalom à vous toutes et à toutes qui êtes là ce soir ou qui allez nous regarder sur YouTube, que ce soit en live ou plus tard. Kari Shalom à vous. Merci de nous suivre. Merci d'être là, d'être fidèle. N'oubliez pas donc de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et évidemment, je n'oublie personne parce que je remercie également le Père qui est bon, le Père qui est avec nous constamment et qui nous permet encore d'être là ce soir, nous réunir. Alors, je vais continuer avec une prière pour le remercier. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée avec une véritable perspicacité dans les mystères et les secrets divins. Merci parce que je grandis continuellement dans une connaissance plus précise, profonde et intime de toi, Christ. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur est transformé en la même image. Père, toute pensée inférieure et obscure est désamorcée et démantelée dès maintenant. En tant que ton fils ou ta fille en Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Ces derniers temps, je me suis fait plusieurs réflexions. Et pardonnez, asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Je vais y arriver, je vous promets. Vous pouvez vous asseoir. Si vous voyez que je vous dis rien, asseyez-vous seulement. Merci Père. Du coup, je disais ces derniers temps, je me suis fait une réflexion, enfin plusieurs réflexions. Et je me disais que parfois la vie, elle peut être difficile. La vie peut être parfois compliquée. Et on regarde la vie de manière générale. On doit apprendre à marcher, apprendre à parler. À 3 ans, 4 ans, tes parents ils te réveillent à 7 heures du matin pour aller à l'école, pour aller apprendre. Tu dois te faire des amis. Après, tu dois trouver un travail, payer des factures. Les impôts, ça ne pardonne pas.
tu peux te marier, avoir des enfants. Et parfois, dans tout ça, il y a des challenges. Il y a de vrais challenges. Et ce qui est réel, c'est que la seule chose dont on est sûr, c'est que lorsqu'on vient au monde, notre enveloppe corporelle va périr, va expirer, en tout cas. Donc, on va mourir. En tout cas, voilà, physiquement, sur Terre, on va mourir. Et après ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Certains vont vous dire qu'il y a des grandes chances que vous alliez en bas, d'après eux. Et je me suis dit, mais déjà, des fois, la vie, elle est compliquée. Et puis, tu dois faire tout ça. Et on vient te dire que à la fin, c'est ce qui risque de se passer. Que tu vas périr en bas, dans le four, braisé, grillé, je sais pas. Mais c'est, en fait, quand on y pense, c'est horrible. C'est un film d'horreur. C'est pire que Annabelle ou Conjuring ou je sais pas quel film d'horreur vous regardez, mais c'est pire que ça. Et je me disais, mais quand c'est comme ça, comment est-ce qu'on vit sa vie? Je me dis, il y a 3 manières peut-être de vivre sa vie. C'est-à-dire que quand on vit des challenges, on peut se dire, mais à quoi bon continuer en fait? Que ça s'arrête maintenant? Après, c'est ce qui doit se passer. Pourquoi? Ou alors tu peux vivre ta vie en disant, écoutez, foutu pour foutu, go. De toute façon, à la fin, c'est ça qui m'attend. Ou alors tu peux over-performer pour vouloir plaire à Dieu d'une certaine manière. Mais est-ce que tu fais vraiment ça pour toi? Parce que tu as peur? J'ai parfois été fâchée avec Dieu. Hein. En tout cas, quand j'avais pas encore la connaissance. J'ai parfois été fâchée avec Dieu. Je disais, mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Pourquoi tout ça pour après finir dans le four? J'ai rien demandé. Et surtout que certains même te disent, la vie, c'est un test. Pour après. Mais moi, je comprends pas. Un test de quoi? C'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as fait. Tu connais tout de moi, mais je dois être encore testée pour savoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez, à l'époque, je me faisais cette réflexion, je me disais, le jour du jugement dernier, je vais trouver Ève et elle va m'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? C'était parce que je disais oui, les femmes, vous allez accoucher dans la douleur. Et je me disais mais moi je n'étais pas avec elle quand elle a pris cette décision. Mais encore une fois, je comprenais rien. Vraiment, je comprenais rien. Et je sais que cette introduction, elle est un peu bizarre, mais je vous promets qu'il y a un message d'espoir. Je vous promets qu'à la fin, normalement, vous sortez de là avec beaucoup de joie. Parce que Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle ne vous rendra pas dépressif. Elle ne vous fera pas vivre dans la peur. Elle vous rendra libre. Et le titre du jour, c'est « Le cœur inclusif du Fils ». Et la vérité qui rend libre, en tout
cas une des vérités qui rend libre, se trouve donc dans Jean, chapitre 3, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je relis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. The world. El mundo. En russe, on dit même mир. Je suis allée regarder. Parce que c'est Christ dans toutes les nations. Amen. Donc on va apprendre à parler russe bientôt. Le monde, donc, car Dieu a tant aimé le monde. Je suis allée regarder un peu dans le dictionnaire Le Larousse comment c'était défini le monde. Et le Larousse nous dit plusieurs choses, et j'en ai gardé 3. Le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète. Ils nous disent aussi que c'est l'ensemble des êtres vivants sur la Terre. L'ensemble des êtres vivants sur la Terre. Et un nombre indéterminé de personnes. Indéterminé. Et plus. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça montre quoi ici? Qu'en fait, personne n'est exclu. Personne n'est laissé de côté. Le monde entier. On ne parle pas d'un certain type de personne. On ne parle pas d'un peuple en particulier. On ne parle pas de ceux qui vont à l'église tous les dimanches, ceux qui ne vont pas à l'église tous les dimanches. On parle du monde. Tous inclus. Et le docteur Baxter Kruger écrit: L'évangile n'est pas que Jésus est venu pour sauver certains humains ou d'autres humains. L'évangile est que Jésus est venu pour révéler ce qui est vrai pour tous les humains. Que nous sommes inclus dans l'amour du Père. Que la barrière entre divinité et humanité a été enlevée. Que nous sommes tous invités dans la danse. L'évangile n'est pas que Jésus est venu pour sauver certains humains ou d'autres humains. Tous, le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Dans le film La cabane, que vous avez sûrement vu, mais je vais quand même expliquer un petit peu. On a ce monsieur, ce personnage principal, Mackenzie, si je ne me trompe pas, qui perd sa fille en fait dans un accident tragique. Un monsieur a décidé de lui enlever la vie. Et la souffrance qu'il a est compréhensible. Mais surtout, il veut que ce monsieur paye. Il veut que ce monsieur paye. Vraiment. Et il veut le retrouver. Il veut vraiment qu'il y ait une justice. Et il y a cette scène, en fait, je crois que dans une grotte, où Mackenzie parle avec la sagesse. Et il lui dit, je ne sais plus exactement, mais en fait, il veut que Dieu, en fait, punisse cet homme. Et
il lui dit, mais cette personne, elle ne mérite pas en fait de vivre. Elle ne mérite pas. Regardez ce qu'il a fait. Et la sagesse rentre dans une discussion avec lui et elle essaye de lui dire, mais ok, très bien, je comprends. Maintenant, toi, en tant que père, voilà ce que font tes enfants. Il a encore, il a eu 3 enfants en tout et 2 autres. Voilà. Et la sagesse, elle lui dit, mais choisis. Parce que lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Choisis lequel. Lequel des deux tu vas punir. Et il dit, je ne peux pas choisir. Elle dit, mais si, choisis. Tu veux que Dieu choisisse toi? Choisis aussi. Lequel de tes 2 enfants? Il dit, non, je ne peux pas. Et à la fin, il dit, prends-moi. C'est bon, moi. Et en fait, c'est fou parce que c'est ce que Dieu a fait. Il a tant aimé le monde, il ne peut pas choisir entre telle personne ou telle personne. Il les a voulus, les a choisis pour qu'ils soient dans ce monde. Et il a dit, moi, pour les sauver tous. Amen. Et dans Galates 3, verset 28, il est écrit, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a plus ni juif ni grec. On ne fait plus de distinction, parce qu'on est tous en Jésus-Christ. Quand on regarde un peu la vie de Jésus sur Terre, on a vu qu'il était très inclusif. Il marchait avec tout le monde, en fait. Il marchait, il mangeait avec les collecteurs d'impôts. Ces gens-là étaient très mal vus, parce qu'à l'époque, en Judée, la Judée était sous la domination de l'Empire romain. Et donc l'Empire romain faisait collecter de l'impôt à ces personnes, enfin aux personnes qui habitent en Judée. C'était vu déjà comme une trahison. C'est horrible d'être sous domination étrangère, mais en plus on vient nous collecter des impôts. C'est un affront. Et en plus pour certains, on va dire ils prenaient un peu plus. Par exemple, je sais pas, l'impôt c'est 1 denier, ils vont prendre 2 deniers et mettre une partie dans leur poche. Donc c'était pas bien vu de marcher avec ces gens-là. On ne marche pas avec les collecteurs d'impôts. Non. Et puis tout ce qui était un peu lié à l'argent aussi, c'était mal vu. Les pêcheurs. Les pêcheurs, ils avaient... leur travail était jugé comme étant impur. Les carcasses de poissons, ils travaillaient tôt le matin, tard le soir, pendant le Shabbat, en fait, il n'y avait pas de... Voilà. Et puis aussi, ils n'avaient pas le temps d'aller au temple pour être enseignés. Donc ces personnes-là étaient mal vues aussi, de par leur travail. La Samaritaine, il a parlé avec elle. Alors que les Samaritains, à l'époque, un Juif ne pouvait pas parler à un Samaritain, c'est pas possible. Ils ne sont pas du même rang. Il a béni les enfants aussi. Les enfants, ils étaient jugés un peu insignifiants, ils n'ont pas de personnalité juridique, ils sont dépendants de leurs parents. Il a même pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Il a inclus tous ces gens-là. Et en fait, c'est là qu'on voit que, en fait, c'est nous qui faisons des distinctions entre les gens. Ah, lui, les collecteurs d'impôts, il n'est pas assez bon. Ah, lui, c'est un pêcheur, moi je ne parle pas avec les pêcheurs. C'est pas à mon rang. Malcolm Smith enseigne, Jésus n'est pas venu pour construire des murs. Il est venu pour les démolir, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation.
l'inimitié. En Christ, les murs séparant l'humanité de Dieu et les humains les uns des autres sont démolis. C'est nous qui faisons en fait une distinction entre les hommes. Lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Oh, lui, sa vie, il ne va pas à l'église. Il ne croit même pas en Dieu. Et on commence à se sentir quelque part peut-être supérieur parce que, bon, nous, on fait ça. Mais vous savez, quand on se dit, mais Christ est dans chacun de nous, quand on prend conscience, ça shift quelque chose, en fait, dans notre esprit. Mais c'est vrai que c'est progressif, on va se dire la vérité. Hein. Moi, des fois, je vois des gens, je me dis, mais vous êtes sûr que Christ en lui? Genre, je me dis, après, collecteur d'impôts. Vous êtes sûr que Christ en lui? Et en fait, j'ai eu une discussion super intéressante cette semaine avec une sœur. Et on parlait des challenges que les gens peuvent vivre en fait au quotidien, qui font que parfois ils vont paraître bizarres à nos yeux, qu'ils font des choses, ils sont méchants par moments. Et en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais eux-mêmes vivent tellement de challenges dans leur cœur, dans leur vie, que quand on s'assoit et qu'on discute un peu avec eux, on se rend compte que, ouais, en fait, déjà, en vrai, on a tous nos problèmes. On peut tous paraître bizarres aux yeux de quelqu'un, mais moi, je sais, je me répète, j'ai été choisie, je suis inclus. Alors pourquoi est-ce que telle et telle personne ne le serait pas à cause de son comportement ou... Dans 2 Corinthiens 5, au verset 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. » Et c'est ce que je disais, c'est que on a une certaine empathie envers les personnes. Quand on sait ce qu'ils vivent, parce qu'on porte tous un masque, hein, la vérité c'est qu'on porte tous un masque des fois, et si on savait vraiment ce que chacun vivait dans son intimité, je pense qu'on changerait de regard sur la personne. Vraiment. Et c'est ça en fait qui est beau, c'est que Dieu, lui, il nous connaît tous, chacun. Et il sait ce que chacun vit. Et il est venu pour nous inclure tous, malgré nos fautes. Parce que bon, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai volé des bonbons au magasin. Hein, ma maman m'avait donné 1 franc, mais je voulais le truc qui coûte 2 francs. S'il m'avait jugé sur ça, bon, j'étais enfant, mais voilà, ça va aller. Mais c'est un exemple. En fait, tous inclus, c'est le message. Personne en dehors. Si vous devez repartir avec quelque chose aujourd'hui, c'est ça. C'est que une seule chose à retenir. Nous avons tous été inclus. Bon, j'ai encore d'autres choses à vous dire, donc hein, se concentre. Mais c'est le message, tous inclus. Une de mes paraboles préférées, et non, c'est pas celle de l'enfant prodigue, mais elle se trouve dans Matthieu 20. C'est la parabole de l'ouvrier. Le jour où j'ai lu ça, que j'ai compris que mes yeux se sont ouverts, j'étais là, waouh, mais c'est incroyable. En fait, la parabole de l'ouvrier, c'est quoi? C'est qu'on a un propriétaire de vigne.
il va tôt le matin pour recruter des personnes pour travailler avec lui dans la journée. Donc là, c'est tôt le matin, peut-être 6 heures du matin. Et il voit des personnes, il leur dit venez travailler pour moi dans ma vigne aujourd'hui et conviennent du prix, donc du salaire de la journée, ça sera un denier, je crois. Donc ils vont travailler. Et puis le temps passe, à 9 heures, le propriétaire sort de la vigne et il voit d'autres personnes et il leur dit allez travailler et je vous donnerai ce qui est juste. À midi, il voit d'autres personnes, il les envoie travailler. 15 heures, d'autres personnes, il les envoie travailler. Jusqu'à 1 heure avant que le travail de la journée se finisse, il les envoie travailler. Et à la fin de la journée, c'est le moment donc de payer les salaires et il demande donc à son assistant de mettre toutes les personnes qui ont travaillé en ligne du dernier au premier, donc du dernier arrivé au premier arrivé. Et donc le dernier arrivé, on lui donne un denier. Rappelez-vous, le premier qui est arrivé à 6 heures du matin, on lui avait dit qu'il serait payé un denier. Et donc, quand il voit que le dernier est payé un denier, il se dit « moi, c'est que… » Et il arrive au premier, il lui donne un denier. Je dis « mais ça va? Moi, j'ai travaillé toute la journée. Pourquoi lui, il est payé pareil que moi? Il est arrivé il y a 1 heure, ça se trouve, il n'a même pas travaillé d'ailleurs. Le temps qu'on lui montre quoi faire et il n'a pas eu le temps de travailler. Et l'autre qui est arrivé à 6 heures du matin, en fait, cette parabole, elle termine par les premiers seront les derniers. Et en fait, je me suis dit, waouh! En fait, le salaire, il est le même pour tous. Le salut, il est le même pour tous. Tous inclus. Tous inclus. Que tu aies connu Dieu depuis que tu es bébé, que tu aies connu Dieu 1 minute avant de mourir. Tous inclus. Le salaire est le même pour tous. Et en fait, c'est ça n'a pas d'incidence pour Dieu. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Et dans Éphésiens 3, je vais prendre avec vous Éphésiens 3. Notre cher apôtre Paul, celui qui était un érudit de la loi, celui qui connaissait la loi par cœur, qui persécutait à outrance, ceux qui ne suivaient pas la loi, les païens, tous ceux qui étaient en dehors, j'imagine même les collecteurs d'impôts, les pêcheurs, tout ça. Lui, il était dans le tous exclus. Il nous dit dans Éphésiens 3, je commence par le verset 3. C'est par une révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Vous voulez savoir c'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. L'apôtre Paul nous dit que les non-juifs, les païens, ce qu'on appelle les païens, sont co-héritiers. Et là, il leur dit qu'ils sont membres du corps, membres du même corps. Vous imaginez ce que ça fait? Toi qui te dis, mais
je suis pas assez bien. Et puis en plus, on nous a dit qu'il y avait un peuple élu qui, lui et toi, hein? En fait, on nous dit tout ça, ça n'existe pas. Tous inclus. Vous êtes tous co-héritiers. Les mêmes promesses pour les uns sont les mêmes promesses pour les autres. Le même salaire. Le même salaire. Et là, la petite fille en moi qui était fâchée là, contre Dieu, qui disait mais pourquoi? Moi, j'ai rien demandé en fait. En fait, je suis là. En fait, non, c'est peut-être pas mal. Non, je vais bien, je suis contente. Reprenons notre verset. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je vais m'arrêter ici très rapidement. Je voudrais vous montrer quelque chose. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bravo. Mais du coup, c'est quoi le péché? Qu'est-ce qui fait qu'on meurt? C'est quoi le péché en fait? Et dans Osée, au chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le péché, la mort, en fait, c'est ça, c'est périr faute de connaissance. Et dans Éphésiens 4, au verset 18, « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. » La mort, le péché, en fait, c'est de ne pas connaître Dieu. La mort spirituelle, c'est d'être étranger à Dieu. C'est de penser que Dieu est séparé de nous. C'est de penser que certains sont élus et d'autres sont délaissés. Parce que c'est de ne pas connaître Dieu, de penser comme ça. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Je reprends notre verset. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On a vu que le péché qui entraînait la mort, c'était d'être séparé de Dieu. Mais, et le verset continue, il dit, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 17, au verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, qu'ils connaissent Dieu, son cœur, son inclusion, ce qu'il a fait, pourquoi est-ce qu'il a fait. La vie éternelle, en réalité, ça commence maintenant. La vie éternelle, c'est pas après la mort. C'est maintenant. Tu connais Dieu. Tu as une relation avec Dieu. Tu cherches à le connaître. Tu cherches à le comprendre. C'est là, la vie éternelle. C'est maintenant. C'est ça qui est incroyable. C'est pas après. C'est pas à l'enlèvement ou je ne sais pas quoi là. Non mais, on attend quelque chose qui s'est déjà passé. On attend quelque chose qui s'est déjà passé. C'est l'ancienne Christelle qui avait fait, je crois il y a un mois du coup, vous pouvez aller regarder. Elle nous a dit, nous sommes assis à la droite du Père, en Jésus-Christ. Christ est assis à la droite du Père et nous sommes en Christ, donc nous sommes déjà donc ça a déjà eu lieu. On a déjà été enlevé, on a déjà la vie éternelle. Mais, parce que bon, quand je me suis dit, bon, nos histoires de kidnapping céleste, là, sincèrement,
Imaginez maintenant, vraiment, le ciel s'ouvre. Jésus descend avec je sais pas moi, les nuages et tout. Est-ce que sincèrement vous croyez qu'on va être là? Oui! Non, je nous connais. On va commencer à crier, courir partout, d'autres vont tomber, on va les écraser. C'est ça la vérité. L'enlèvement a déjà eu lieu, Dieu merci. Par pure grâce. C'est par pure grâce. L'initiative, elle vient de Dieu, pas de l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est lui qui descend vers l'homme. C'est lui qui se fait tout petit. C'est lui qui donne sa vie. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous avez donné votre vie à Jésus? Vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus? Mais pourtant, pour que vous soyez sauvés, donnez votre vie à Jésus. Oh, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Hein. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus, c'est Jésus qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie pour toi, pour que vous soyez inclus. Et c'est ça qui est beau, parce que ça veut dire quoi en fait, donner sa vie à Jésus concrètement? Parce qu'on va à l'église tous les dimanches. Bon, on est à l'église tous les dimanches et lundi, on critique la collègue qui a les bottes un peu bizarres. Mais on est allé à l'église tous les dimanches, donc on a donné notre vie à Dieu, à Jésus. Ou alors, à la fin du mois, tu donnes ta dîme. Donc, tu as donné ta vie à Jésus. Mais quand ta femme, enfin ton ex-femme, te demande la pension alimentaire pour les enfants, là, tu ne donnes pas. Ne soyons pas des hypocrites. Je ne dis pas que aller à l'église tous les dimanches, donner sa dîme, c'est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme le dit le verset Éphésiens 2, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par pure grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi. C'est Dieu qui a voulu nous réconcilier. C'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui vient habiter en nous. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a choisis depuis le début. La vérité, c'est que, comme je l'ai dit au début, on n'a pas, en tout cas pas que je me rappelle, mais j'ai pas demandé à venir au monde. C'est lui qui m'a voulu. Et il m'a inclus. Alors, en conclusion, le fond du message, en fait, nous ramène à une chose simple. C'est que Dieu, il n'est pas venu trier l'humanité. Lui, il est bon, lui, il n'est pas bon. Lui, il va aller là-bas, lui, il va aller en bas, lui, il va aller en haut. Ça n'a pas de sens. Il est venu réconcilier. Et il n'a pas attendu que l'homme monte vers lui. Il est descendu vers l'homme. Il n'a pas demandé à ce qu'on soit parfait pour qu'on soit aimé. Et il nous a aimés pour que nous découvrions qui nous sommes vraiment en lui. En Jésus-Christ, Dieu nous révèle son cœur. Un cœur ouvert, un cœur inclusif, un cœur paternel. Un cœur qui ne demande pas « mais est-ce que tu mérites vraiment ?» Un cœur qui dit « tu es à moi ». Et la vie éternelle ne commence pas après la mort. Elle commence le jour où tu découvres que Dieu ne t'a jamais quitté. Le jour où tu comprends que tu n'as jamais été en dehors, jamais oublié,
jamais exclus. Alors, 2 choses à retenir. Je vous ai dit, la première, c'est que nous sommes tous inclus. Mais la deuxième, que la vie éternelle commence maintenant. Elle commence le jour donc, où tu découvres que Dieu ne t'a jamais quitté. Alors, merci Père. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton cœur. Merci Père parce que tu nous as aimés le premier et que tu as envoyé ton Fils unique afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons la vie éternelle. Merci pour ton sacrifice, le sacrifice qui nous a réconciliés, le sacrifice qui nous a montré qui tu es, le sacrifice qui nous permet d'espérer. Merci Père pour la vie éternelle. Merci Père pour la conscience de ta présence. Merci Père pour la conscience de ton habitation en moi, qui me rend saint et irréprochable devant toi, Père. Merci Seigneur. Merci de m'avoir aimé le premier. Merci Seigneur pour tous les membres de ton Église, pour le monde, parce que tu nous as tous inclus en toi. Merci Père pour la conscience de nos frères, de nos sœurs, de tes fils, tes filles qui s'éveillent afin qu'ils voient qui ils sont en toi et à quoi tu les as destinés. Amen.